Bonjour, bienvenue au domaine national de Saint-Cloud. Aujourd'hui, nous allons vous parler du jardin de l'Impératrice. C'est une surface d'un petit peu moins de 2 hectares qui se situe autour donc, du Granger, la Grande Cascade. On remonte derrière sur le bassin des Carpes. On est entre l'allée du Tillet, le mur de la conservation, le mur de soutèlement du fer à cheval et la clôture du Granger. Cet espace est un espace historique puisque c'est là qu'on peut situer les plus anciens jeux d'eau à l'époque du domaine de Jean-François de Gondy, où on avait le bassin de Neptune qui est peu ou prou le Granger, et on avait aussi la grotte du Parnasse qui se situait donc un petit peu à côté, où on retrouvait aussi des concrétions, des miroirs, de l'agate, des jeux d'eau qui faisaient tout le charme du domaine et qui amenaient les visiteurs à profiter de ces jeux et d'admirer ce que cela pouvait donner. Par la suite, notamment le Granger va être repris sous les travaux de Hervart pour l'amélioration du réseau hydraulique et de Monsieur pour la mise en place de tout l'aménagement autour, balustrade, statues, etc., etc. D'autres travaux vont être refaits au XVIIIe siècle où on va préférer remettre ce bassin à la mode en mettant des glacis de gazon et en faisant des rampes douces à la place des escaliers qu'on pouvait retrouver de chaque côté. Et puis de nouveaux travaux vont être mis en place, mais cette fois un peu plus récemment, en 1979. On va installer les statues que vous retrouvez au fond, du côté du bassin du Gros Bouillon, avec donc là une commande qui va être passée à Georges Muguet, qui était un artiste très reconnu notamment dans l'entre-deux-guerres, et à qui on va demander ici de réaliser des statues en terme pour venir décorer. L'idée du conservateur de l'époque, c'est de retrouver une décoration qui ressemble à ce qu'on avait sur le tableau d'Algrin, en tout cas dans l'esprit, pour redorer un petit peu, voilà, remettre un peu de sculpture dans le parc et dans le jardin. Donc ici on va lui commander des termes avec une iconographie relativement classique. Ce sont des nymphes qui ont tout un rapport avec la nature. Il va faire des sculptures peut-être un petit peu moins classiques que prévu puisque c'est de la céramique sur une armature de béton. Donc on retrouve ici les statues de Georges Muguet. Donc à côté de moi, vous avez la Néréide, qui est une nymphe marine qui participait au cortège de Poséidon dans la mythologie grecque et qui est identifiable ici au coquillage qu'elle porte à côté de son oreille pour écouter justement le bruit de la mer. On retrouve ensuite la Limoniade, qui est une nymphe, elle, des plantes et des fleurs, et qui est reconnaissable au nénuphar qu'elle porte sur son épaule droite. Ensuite, là-bas, vous avez la Dryade, qui est la nymphe des chênes dans la mythologie grecque et qui est reconnaissable aux rameaux de chêne qu'elle porte dans ses mains. La Madriade, à côté d'elle, était la nymphe des arbres et justement en train de se transformer en arbre. On voit des rameaux qui poussent dans sa main et dans ses doigts. Et on a la Naïade en dernière, qui est la nymphe des sources et des fontaines et qui est en train de renverser une amphore. Dans ce groupe, il en manque malheureusement une. C'était la Méliade. Malheureusement, il ne reste que le socle vide puisque la tempête de 99 a renversé la statue. Cette partie du jardin est accessible par plusieurs allées. Vous pouvez arriver du côté du bassin des Carpes et l'arrière de la Grande Cascade et passer par-dessus la balustrade qui permet d'avoir une vue un petit peu plus ample sur l'ensemble du Granger. Et on peut ensuite continuer à se promener pour aller découvrir le reste des statues qui ornent le bas parc.